Salut à tous, c'est Flippies. Dans cette vidéo qui n'était absolument pas prévue à la base, j'aimerais revenir sur le déluge qu'a provoqué le chapitre 901. Dans le live hebdomadaire qu'on a fait avec Shinra, on a pas mal critiqué ce chapitre, mais aussi le cliffhanger du chapitre 900. On était encore sous le coup de l'émotion, puisque le chapitre était sorti le jour même, et à force d'en discuter en live, on a fini par se poser beaucoup de questions. Mais on n'a absolument pas remis en question la qualité de One Piece, ou même celle de l'arc Whole Cake, que je trouve très bon si ce n'est quelques longueurs. Et comme je l'ai répété lors du combat contre Katakuri, il faut attendre d'avoir une vision globale pour vraiment appréhender l'histoire. En revanche, même avec du recul, ce cliffhanger restera pour moi un mauvais cliffhanger car il relève du cliché narratif. Mais un commentaire m'a permis d'affiner ma réflexion puisqu'il a montré que Oda avait déjà utilisé ce procédé notamment dans les chapitres 178, 482 et 513 afin de créer du suspense. Du coup grâce à ces chapitres je vais essayer de vous montrer pourquoi ce cliffhanger est mauvais et à l'inverse pourquoi ceux-là ont marché. À la fin du chapitre 178, Luffy finit embroché par Crocodile et pratiquement inconscient. Bien sûr on savait que le héros ne pouvait pas mourir mais on le laissait pour mort sans aucune porte de sortie puisqu'il n'y avait que lui et Crocodile en plein désert. D'autant plus que sa réaction et le sang montrent qu'il était grièvement blessé. Dans cette scène, le suspense tient autour du fait qu'on ne savait pas comment Luffy pourrait s'en sortir car il n'avait jamais été dans une situation aussi critique. Ce n'est que 2 chapitres plus tard, dans le 180, que Robin est venu le sauver. Luffy a donc bien été aux portes de la mort, mais c'est grâce à l'intervention inattendue d'une ennemie qu'il s'en est sorti. De plus, cela a été le début de la relation entre Luffy et Robin avant qu'elle ne devienne une Nakama à la fin de l'arc, puis qu'il aille la sauver à Enies Lobby. Que ce soit sur le court terme ou le long terme, cette mort apparente a donc créé un vrai suspense. Ensuite, à la fin du chapitre 482, le jour se lève sur Thriller Bark et commence à désintégrer les Mugiwara ayant perdu leur ombre. Effectivement, ça peut paraître un peu forcé, puisque une fois encore, les héros ne pouvaient pas mourir. En revanche, le cliffhanger ne tenait pas uniquement là-dessus, puisque le chapitre se conclut aussi par le coup final de Luffy contre Moria. Ici, le suspense joue sur le timing de la défaite de Moria, puisqu'on voit même les ombres le quitter dans les dernières cases. La mort apparente est donc un effet de style pour accentuer l'urgence de la situation et jouer sur la seconde près. À long terme, ça n'a pas eu particulièrement d'impact, mais sur le moment, ça a permis de nous maintenir en haleine jusqu'au dernier moment. Et enfin, le chapitre 513 se conclut par la disparition de l'équipage avec Luffy en larmes. Déjà, les héros n'avaient jamais été dans une situation aussi critique et catastrophique, et la présence du narrateur montre d'ailleurs l'importance de cet événement. De plus, même si encore une fois leur mort semblait peu probable, cette situation sans précédent a laissé planer le doute. Et on peut dire que ce cliffhanger a été à la hauteur, puisqu'il a abouti à la séparation de l'équipage, ce qui a été une sacrée surprise, mais aussi l'une des plus grosses crises subies par les Mugiwara. Mais ça a aussi été le point de départ de la descente aux enfers de Luffy qui a perdu son frère durant la guerre. Il a pris conscience de sa faiblesse et a décidé de s'entraîner pour le nouveau monde. Autrement dit, ça a été le point de départ de tout ce qui se passe actuellement dans One Piece. Maintenant, revenons-en au chapitre 900. Il se termine par la destruction d'un bateau, peut-être le Sunny, et le drapeau des Mugiwara flottant sur la mer. Comme avec les autres chapitres, on nous fait croire à la mort d'un ou plusieurs héros. Sauf que contrairement aux autres où la mort était pratiquement montrée, là si ce n'est le drapeau, tout est implicite. Il y avait donc fort à parier que le retournement de situation serait basé là-dessus, donc que le bateau était un leurre. Le problème du leurre, c'est qu'il s'agit d'un procédé narratif usé jusqu'à la corde. Dès qu'une situation semble incroyable ou surréaliste, on sort le coup du leurre. Cela permet de créer du suspense avec une situation incroyable tout en revenant dessus. Bleach l'a fait contre Aizen, Naruto en a fait une spécialité avec les clones et les illusions, Transformers 3 le fait avec la destruction du vaisseau Autobot, Nick Fury passe pour mort dans le Soldat de l'hiver, et j'en passe et des meilleurs. Sauf qu'avec le temps, c'est aussi devenu un moyen de créer de l'enjeu quand on n'a plus d'idées et de ne pas l'assumer en prétextant que ce n'est pas arrivé, ce qui en fait un procédé extrêmement prévisible et cliché. Le dénouement du 900 semblait donc très prévisible, et c'est pour ça que beaucoup de théories et d'attentes ont vu le jour, car Oda n'est pas du genre à utiliser ce genre de facilité, ou alors c'est pour mieux les détourner et nous surprendre. Tout indiquait donc que c'était un leurre des hommes poissons et qu'ils avaient disparu sous l'eau. Nous en avons donc déduit que cette apparente simplicité cachait un autre événement inattendu, peu importe de quoi il s'agissait. Mais au final, c'est bien le leurre qui a été utilisé, rendant le dénouement ultra prévisible et donc décevant parce que ce suspense n'avait pas lieu d'être. Au final, le mystère était, les héros sont-ils morts? Rien de plus. L'événement lui-même ne me choque pas car il permet de montrer à quel point sortir du territoire d'un Yunko est difficile et que les héros risquent de se faire tuer à tout moment. Ce qui me gêne, c'est d'en avoir fait un cliffhanger sans ambition. Bien entendu, Oda fait ce qu'il veut avec son histoire, mais ce qui me déçoit, c'est de le voir utiliser un procédé aussi basique avec aussi peu d'ambition, car ce n'est pas ce à quoi il nous a habitués, ne serait-ce qu'avec les 3 autres chapitres dont je vous ai parlé. Je me fiche que le Sunny n'ait pas été détruit ou qu'une autre théorie n'ait pas eu lieu. Ce qui me déçoit et m'énerve, c'est qu'il a joué avec la mort des héros pour créer de la hype, tout ça pour un retournement de situation convenu, réglé en quelques pages et sans véritable conséquence. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère avoir bien réussi à vous exposer mon point de vue et je vous invite à en débattre dans les commentaires, avec respect bien entendu. Et malgré ce que je viens de dire, j'aime toujours autant One Piece, mais je pense que ça ne doit pas nous empêcher d'utiliser notre esprit critique. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo, à bientôt sur l'archipel.